Re-bienvenue dans une toute nouvelle vidéo crypto. Aujourd'hui, on fait comme à l'habitude, on va regarder en général le marché crypto. Ensuite de ça, on va aller voir quelques petites bonnes nouvelles qu'on a eues récemment. On va aller voir quelques graphiques, donc des potentiels qu'on pourrait avoir pour BTC durant la fin 2024. Ensuite de ça, on va aller voir le Tao, qui est sur une structure quand même assez intéressante. Et on va aller voir ensuite de ça, évidemment, le THBTC, la BTC Dominance. Et on va terminer avec ça. Donc, on commence ici avec le BTC qui est toujours à 67 000 autour, le TH à 3 500 environ. Donc, un marché quand même assez stable avec du moins 1%, plus 0,47. On a le TON et le NOT qui ont vraiment surperformé, là, que je connais pas vraiment. Le TON, oui, mais on a le UNI aussi. Vous voyez du vert foncé un petit peu, mais en général, le marché est plutôt stable, même en baisse quand même, là récemment là, avec un petit BTC qui chutait dans la dernière semaine. Les altcoins qui ont pris beaucoup plus cher, on a eu des moins 10% facile. On commence ici donc avec Michael Saylor, donc ça fait de ça environ même pas 5 minutes là, que ben là on est, il est 8h18 environ, et à 8h02, MicroStrategy qui a annoncé, là, évidemment j'ai traduit en français ici, donc le prix de l'offre des billets convertibles de premier rang. Donc en anglais, ça serait Announce Pricing of Offering of Convertible Senior Notes. Donc tout ça ici, ça veut dire, donc là, il nous a mis un petit lien, là, donc j'ai juste cliqué là-dessus. Ça nous amène ici, là, en gros, là, c'est juste que MicroStrategy estime que le produit net de la vente des billets s'élèvera environ 687,8 millions. Donc il vend pour environ 687,8 millions de dollars. Et ici, en parenthèse, on voit ou environ 786 millions de dollars si les acheteurs initiaux exercent intégralement leur option d'achat de billets supplémentaires après déduction des remises de commission des acheteurs initiaux et des frais d'offre estimés. Donc, payable par MicroStrategy. Et en gros, qu'est-ce qu'il veut faire avec ça? Bien, évidemment, vous connaissez peut-être Michael Saylor, je l'espère. MicroStrategy a l'intention d'utiliser le produit net de la vente des billets pour accueillir du Bitcoin supplémentaire et pour les besoins généraux de l'entreprise. Donc, MicroStrategy qui, selon moi, va être l'homme le plus riche sur la Terre dans le prochain bull run, là, parce qu'il accumule tellement de Bitcoin. C'est assez incroyable. Là. Je sais que je vous avais fait une vidéo à un moment donné où on voyait son portefeuille. Là, il y a quelques milliards, là, et même quelques milliards en profit là, depuis peu même qui a commencé à acheter il y a de ça peut-être 1 ou 2 ans, et il a fait un genre de gros DCA où il achète des gros montants d'argent à des places stratégiques. Et sa moyenne d'achat là, se situe environ au niveau des peut-être 30, 40, 50 000, là, je me souviens plus trop, là, mais il est vraiment positif. Donc, évidemment, qu'il veut acheter du Bitcoin supplémentaire avec la vente de ces parts d'action-là. Ici, on a donc ici quelqu'un sur Twitter qui nous parle d'un potentiel setup qu'on pourrait avoir là. Donc, same pattern, different time frame. Donc, le même pattern sur un time frame différent. Où ici, on avait eu un genre de. Je connais pas le nom de cette pattern-là, là, mais c'est un genre de cône, là, on va dire, là, qui s'agrandit. Donc, qui s'agrandit avec le temps. Et lorsqu'on le brise, ben, on le brise à la hausse, souvent. Donc ici, on l'avait brisé à la hausse. On a eu un range ici pendant 6 mois. Donc ici, il nous parle de consolidate for 6 months. Donc on a eu une consolidation pendant 6 mois, comme on le voit sur l'image ici. Ensuite de ça, on a breakout ça à la hausse. Énorme explosion. On a eu une deuxième fois un genre de cône ici, là, pareil comme ici. On l'a brisé à la hausse une deuxième fois. Et là, on serait où? Ben, on fait un genre de pattern de épaule, tête, épaule. Si vous connaissez le pattern, là, on a donc l'épaule ici, la tête et l'épaule, qu'on est en train de former ici avec l'épaule, la tête et l'épaule, pour ensuite de ça avoir un breakout ici, là, ce qui nous donnerait une consolidation totale d'environ 4 à 6 mois, là, parce que là, on est présentement dans cette consolidation ici, près de la TH, à environ depuis 3 mois, et donc ça nous laisserait peut-être le temps de l'été pour accumuler encore des cryptos. Donc moi je continue à accumuler, je pense, tant et aussi longtemps qu'on n'aura pas eu ce breakout là. Donc ça va être les dernières zones d'achat pour moi, je pense. Je continue à acheter tranquillement pas vite chaque semaine. Je renforce les positions que j'ai, donc ceux qui sont moins dans le positif. Donc j'essaie d'accumuler un petit peu pour augmenter, descendre ma moyenne d'achat sur ce jeu-là. C'est pas un très très gros DCA, là, mais ça fait quand même la job. Là. Le plus gros que j'ai accumulé, c'est vraiment dans les bas, là, donc ça, je suis hyper content. Mais je pense qu'ici, ça va être notre dernière grosse opportunité. Donc la première grosse correction qu'on a avant la prochaine jambe haussière de ce cycle haussier-là. Si on vient voir ici le Tao, donc le Tao, hyper intéressant. Là. Si on regarde un petit peu sur du plus long terme, là, on a toujours ces zones de Fibonacci là, qui sont quand même très bien respectées. Là. Donc la première fois qu'on avait fait cette zone de Fibonacci là, on avait été chercher pratiquement les 0,618 un petit peu avant, mais on a fait nos clôtures sur les 0,5. Donc les 0,5 qui n'est pas réellement un chiffre de Fibonacci, là, c'est plutôt la moitié du mouvement, donc 0,5.
Mais c'est quand même une zone qui est souvent testée. Et ici, si on prend le plus bas jusqu'au plus haut, on a ce deuxième Fibonacci ici. Et là, on est où? Ben, on est exactement sur les 0,786, donc ici au 315. Là, si on regarde le B, donc le bas de cette mèche-là, on est à 312. Donc on est directement sur les 0,786 de Fibonacci. Donc c'est assez rare qu'on va aussi bas que ça. Là. Normalement, on vient plus tester les 0,382, 0,5, 0,618, mais les 0,786, c'est quand même assez rare. Mais là, on a, je pense, une très bonne opportunité pour du Tao. Ceux qui veulent accumuler tranquillement pas vite du Tao. Là. Moi, personnellement, j'en achète plus parce que j'en ai acheté au niveau des 60$ environ. Ma moyenne d'achat est au niveau des 60$. Donc ça me fait un petit peu mal au cœur d'acheter, d'augmenter ma moyenne comme ça, mais je pense que le Tao a beaucoup de potentiel et aussi, ben oui, je veux pas augmenter ma moyenne, mais j'en ai quand même déjà beaucoup de Tao et je veux pas augmenter ma position en Tao de mon portefeuille. Donc j'essaie d'accumuler d'autres positions comme du Hondo, vous avez vu, j'ai du H-Bar aussi, blablabla, j'en ai plusieurs, là, mais pour ces raisons-là que j'en accumule pas, mais pour ceux qui veulent en accumuler, je pense que faire un petit DCA ici, je pense qu'on n'aura pas ces prix-là pendant longtemps. Un petit peu comme on avait eu ici là, pendant environ 3 semaines qu'on était dans ces zones-là. Là, et ensuite de ça, énorme explosion. D'après moi, on va être là ici une couple de semaines avant d'exploser à la hausse. Ici, on va venir voir l'ETH BTC en premier. Donc, l'ETH BTC, vous le savez, on stagne un petit peu ici sur cette zone de support-là. Là. On avait eu un genre de fake-out ici. Et là, on vient la retester peut-être en tant que pullback. Je ne sais pas, on a une énorme mèche à la hausse, qu'on a brisé ça à la hausse. Pullback dessus, pourquoi pas avoir une explosion ensuite où le TH surperforme. En plus, je vous en ai parlé dans la vidéo de la semaine dernière, donc on a les ETH qui ont été acceptés, mais on n'a pas encore, ils sont pas encore mis en marche là, dans le fond. Fait qu'on peut pas avoir ceux qui attendent pour acheter justement ces ETF-là, les grosses institutions, ben, ils sont pas encore rentrés sur l'ETH, donc on n'a pas eu la hausse des prix qu'on avait eu comme avec l'ETF BTC. Mais ça pourrait faire propulser l'ETH BTC justement, où on aurait un ETH qui surperformerait le BTC dans les prochaines semaines, prochains mois. Ici, la BTC Dominance, on va terminer avec ça, mais on va aller voir un petit peu le Total 3 juste avant pour terminer avec la BTC Dominance. Donc, le Total 3 ici, vous le savez, c'est le graphique qui me plaît le plus. Donc, toutes ces bougies-là ont clôturé sur cette zone-là. Et là, on est venu chercher encore une fois plus bas. Donc, on est venu liquider, plus que liquidité, excusez. On est venu liquider encore toutes ces mèches-là. Là, donc, celle-là, celle-là, celle-là. On n'est pas venu chercher ce jeu-là. Est-ce qu'on va aller les chercher? Peut-être, peut-être pas. Mais ce qu'on veut voir, ce sera une clôture, encore une fois, sur le dessus de cette zone-là. Là. Évidemment que celle-là, on pourrait la descendre un peu. On voit les clôtures. Là. Mais si on regarde en gros, ben, ça nous prendra une clôture par-dessus ça. Donc, on veut juste pas clôture en dessous de ça. Et le Total 3 reste parfait. La BTC Dominance ici, donc vous le savez, j'avais tracé ces deux lignes-là, la jaune et l'orange, mais on va aller voir un graphique après avec un troisième scénario. Donc là, on va dire que le premier scénario, ça serait celui-là, la ligne orange, le deuxième, la ligne bleue. Donc la ligne orange correspond, les deux partent du même point, donc les deux partent du point ici, donc la BTC Dominance. La première ligne orange vient chercher le corps des bougies ici, et la ligne bleue vient chercher le top de la mèche, et ça nous amène ici. Donc là, on a la ligne orange qu'on a brisé à la hausse. On est venu faire deux pullbacks dessus parfaitement. Vous le voyez ici, donc un pullback, deux pullbacks, donc parfaitement dessus. On n'est pas encore allé chercher la ligne bleue. Est-ce qu'on va y aller? Ça, on ne le sait pas. Ici, on a si je le remets en anglais, là, pour qu'on ait son vrai nom, là, parce que là, en français, c'est pas le vrai nom anglais ici. Bon. H Crypto, donc si vous ne le suivez pas sur Twitter, c'est une très très bonne personne à suivre sur Twitter, selon moi. Là, il partage des graphiques comme ça qui sont assez intéressants, un petit peu comme Moustache, ou ce genre de personnes qui publient sur Twitter, donc il nous partage des très bons graphiques, où là, lui, ça serait plutôt un troisième scénario qu'il nous partage, là, on va se le traduire en français. Et donc, Dominance Update, donc la dominance du BTC vient de rencontrer une résistance pluriannuelle, donc sur plusieurs années. Évidemment, parce que la première touche ici était en 2017, ici en 2021, 2020-2021, et là on est sur 2024. Donc on est sur 6 ans là, pratiquement, là, même 7 ans. Donc pluriannuel. En 2007 et en 2021, la dominance du BTC a été rejetée de cette ligne de tendance, ce qui a déclenché la Mega Season, donc l'All Season, parce que quand ce graphique-là va à la baisse, c'est les altcoins qui surperforment le BTC. Il pourrait y avoir une contrefaçon, je ne suis pas sûr que c'est ce mot-là, là, comme en 2021. En fait, ce qui veut dire par contrefaçon ici, là, ben, c'est pas lui qui dit ça, c'est la traduction. Là. La contrefaçon, ça serait plus un fake-out dans le fond, où on vient tester ça, on fait une mèche à la hausse, donc on fait peur aux investisseurs. On l'a eu ici aussi.
Donc, ça serait plus un fake-out, là. Et ensuite de ça, on clôture en dessous de ça. Donc là, on a nos clôtures sous ça. Donc, ce serait intéressant de garder nos clôtures en dessous de ça, mais on peut encore avoir une mèche qui viendrait liquider encore beaucoup plus haut, là, même liquider ici le top de cette mèche-là. Donc, ça serait ça le mot contrefaçon, là, plutôt. Là. Comme en 2021, lorsque la dominance du BTC a brisé cette ligne, mais elle a finalement fermé la bougie. Donc, on le voit ici, briser cette ligne, et on a clôturé, donc sous cette ligne-là. Une fois que la dominance du BTC sera rejetée, les altcoins commenceront à surperformer le BTC et la nouvelle season, donc all season, commencera. Rappel, il s'agit d'une bougie mensuelle. Cela peut donc prendre 4 à 6 semaines ou plus pour reproduire le scénario ci-dessus. Donc, puisqu'on est en mensuel, les clôtures, c'est chaque mois. Donc, ça peut être très très long avant d'avoir un retournement de tendance. On peut encore clôturer beaucoup de semaines ici, là, beaucoup de mois même. Là. Donc, encore 1, 2, 3, 4, 5. Lui, il parle de 4 à 6 semaines. Donc, ça peut être 1 à 2 mois là, environ. Là, à clôturer sous cette ligne-là avant d'avoir un vrai revirement de tendance. Donc j'espère que cette vidéo-là vous a plu. On a vu plusieurs choses aujourd'hui, quand même assez intéressantes. J'espère que vous continuez d'accumuler des cryptos parce qu'on est dans des zones quand même assez intéressantes. Là, on le voit ici, là, on est sur un 3 mois de consolidation. Ici, on avait eu 6 mois et vous voyez que quand ça part, ben ça part. Donc, pour pas vivre du FOMO, je vous suggère d'accumuler tranquillement, pas vite, vos positions. Et j'espère encore une fois que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas de laisser un j'aime, un commentaire, de vous abonner. Nous, on se revoit la semaine prochaine. D'ici là, prenez soin de vos investissements. Bye.